L'ambiance dans la cour et les alentours de la commission électorale indépendante était électrique ce lundi 31 août. La date limite du dépôt des dossiers de candidature étant fixée à ce jour, les commissaires de la CEI ont reçu de nombreux candidats et leurs délégations. Le premier dossier reçu par la commission électorale indépendante est celui de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. En effet, les partisans de l'ancien président se sont rendus au siège de la CEI accompagnés d'une foule de militants pour déposer le dossier de leur candidat. Selon eux, l'absence de Laurent Gbagbo sur le territoire national et sa condamnation par contumace à 20 ans de prison n'enlèvent rien à son éligibilité. Leurs voix dans les urnes sont largement suffisantes pour permettre à l'ancien président du Front populaire ivoirien d'accéder de nouveau à la magistrature suprême. On a fait notre part, mais il n'y a aucune raison pour empêcher la candidature de Laurent Gbagbo. Il n'y a aucune raison. Il a été acquitté, blanchi. Il n'y a aucune raison légitime. L'ancien ministre de la Formation supérieure et de la Recherche scientifique, le docteur Albert Mabry-Twakeus, a lui aussi été reçu dans les locaux de la CEI pour le dépôt de sa candidature. Accompagné par les militants de son parti, l'UDPCI, il s'est dit satisfait de son acte et engagé à lutter loyalement pour être élu président de la République de Côte d'Ivoire au soir du 31 octobre 2020. Il a invité ses partisans à faire davantage preuve de détermination car la bataille se fera dans les urnes. Conduit à une participation effective des jeunes à la transformation de notre pays. C'est la raison de notre candidature et nous prions Dieu que tous ceux qui sont les acteurs de l'élection en Côte d'Ivoire et de l'élection présidentielle en particulier agissent pour la transparence, agissent pour que nous nous reconnaissons dans les résultats qui sortiront des urnes. Ce sont ensuite les partisans du mouvement Générations et Peuples Solidaires, créé par l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui se sont présentés. Avec à leur tête Minata Kone, coordonnatrice par intérim du mouvement GPS, les partisans de Guillaume Soro n'ont pas manqué de se prononcer sur les circonstances entourant le dépôt de candidature de leur leader politique. Guillaume Soro, sa candidature, personne ne peut dire que sa candidature va être rejetée, puisqu'il est citoyen ivoirien, il jouit. Guillaume Soro jouit de ses droits civiques et politiques, donc il pense bien qu'on ne doit pas se poser cette question-là. Peut-être que techniquement, la CEI peut peut-être constater des anomalies, où ils nous diront que bon, venez remplacer ça, là peut-être, mais dit que non, rejeter une candidature d'un individu. Guillaume Soro n'a jamais fait, n'a jamais été victime d'une prison, n'a jamais fait la prison. L'ancien président de l'Assemblée nationale qui est sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison et une amende fixée à 4 milliards de francs CFA n'a cessé de mobiliser ses militants à travers les réseaux sociaux depuis la France où il s'est exilé il y a quelques mois. Dans la foulée, plusieurs autres candidats indépendants ont déposé leur candidature ce lundi. Ils disent tous vouloir donner un nouveau visage politique à la Côte d'Ivoire. Ils ont donc appelé les électeurs à faire preuve de bon sens et à donner leur voix à la génération nouvelle, tournant du même coup le dos au passé. Notre candidature est posée le dernier jour des dates de dépôt. Pour nous, c'est la fin d'un cycle. Les hommes politiques, les partis politiques ont posé la leur. Les acteurs du tourment du pays ont posé la leur. Maintenant, l'heure de l'apaisement a sonné. L'heure du renouveau a sonné et nous serons à cette hauteur-là de l'espérance des Ivoiriens. À partir du 1er septembre, les regards seront tournés vers le Conseil constitutionnel qui aura la tâche d'analyser les dossiers des candidats pour ensuite les valider ou non.